Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission C'est votre emploi. Laurence Boussu, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de développement entreprise pour le Formed Campus des métiers de la mer basé à La Seyne-sur-Mer. Sandra Torres, bonjour. Bonjour Louis. Vous êtes chroniqueuse C'est votre emploi et présidente de Sprint RH. En quelques mots, c'est quoi le Formed Campus ? Alors le Formed Campus, c'est un plateau technique qui est hébergé au sein du CFA de la Seyne-sur-Mer qui dépend de la Chambre des métiers. Ce plateau technique a pour mission de promouvoir, valoriser et faire connaître les différents métiers de la mer, en particulier la filière maritime et navale. Justement, les métiers de la mer représentent combien de postes dans le département ? Dans le département, on estime à environ 10 000 emplois salariés qui font partie de cette filière. En 2022, on sait à peu près combien d'offres ont été pourvues ou au moins proposées dans le département ? Alors d'offres identifiées comme telles, plus de 2000, en fait identifiées par Pôle emploi, parce qu'en fait les métiers dits de l'industrie ne relèvent pas des métiers de la mer, mais ils sont très présents dans les métiers de la mer, en particulier tout ce qui est chaudronnerie, tuyauterie, soudure. Formed Campus oriente vers des formations complètes allant du secondaire au supérieur, de la formation continue à la formation initiale, mais on forme sur quel type de poste exactement ? Alors on forme sur énormément de métiers, puisque les filières mer, tout métier confondu, c'est 900 métiers. Oui. Sur terre et sur mer. Plus spécifiquement sur notre territoire, on va répondre aux besoins des entreprises et aux métiers en tension. Donc ce sera essentiellement des métiers de la réparation, de la construction, de l'entretien, de la maintenance. Donc ça pourra être des métiers qui partent du CAP jusqu'au bac pro, jusqu'au BTS, voire même la licence qui est proposée par l'Université de Toulon, mais également énormément de formations continues modulaires qui permettent à des adultes en reconversion ou qui ont envie de changer de vie de se former très rapidement. Ça s'adresse à tout public ? Jeunes, moins jeunes, oui, bien sûr. On peut commencer à quel âge ? Alors dès 15 ans en apprentissage ou en lycée, jusqu'à nous on a des personnes en reconversion qui ont plus de 50 ans, qui se forment par exemple en CAP sellerie ou en TP tuyauteur. Avec un niveau obligatoire ou c'est accessible à tout le monde ? Alors certaines formations, non. Par exemple un CAP, c'est lire, écrire, compter, quel que soit son âge. Vous rencontrez aujourd'hui des difficultés pour attirer des jeunes et des moins jeunes dans ces formations ? Alors les difficultés, oui, elles sont maintenant bien identifiées également, puisque les entreprises peinent à recruter dans les filières, surtout techniques. C'est des métiers qui sont méconnus. Donc ça fait partie de notre travail de les faire redécouvrir. Par exemple, suite à la semaine de l'emploi maritime organisée par Pôle emploi, nous avons eu le plaisir de découvrir que 3 dames, puisqu'elles ont plus de 40 ans, elles se réorientaient en bac pro chaudronnerie. Donc on est très contente pour elles et on est persuadés qu'elles auront une belle carrière derrière. Alors justement, j'allais en venir. Quels moyens vous mettez en œuvre aujourd'hui pour attirer donc ces nouveaux talents, susciter des vocations, puisqu'on voit qu'il y a des difficultés également dans le recrutement. C'est quoi que vous mettez en place ? Alors nous, au niveau du Formed Campus, on accueille beaucoup de publics, jeunes, collégiens, lycéens, étudiants. On accueille également du public adulte, essentiellement demandeurs d'emploi, qui sont orientés vers nous par les missions locales et le Pôle emploi. Mais vous faites quoi concrètement ? C'est des rencontres régulières ? Oui, alors pour les collégiens et les lycéens, ce sont des ateliers dits ludopédagogiques où on leur fait découvrir aussi via des simulateurs des métiers, avec des quiz aussi interactifs sur les métiers de la mer. Ça leur permet de découvrir par exemple les filières du composite qui sont très méconnues également, mais très riches en emploi et en débouchés. Il y a un rendez-vous une fois par mois aussi ? Un rendez-vous, voilà, les jeudis de la mer, où là on est plus sur un atelier d'échange avec les personnes. On va s'adapter à leur parcours et à leurs souhaits éventuels. Beaucoup de technologie dans les parcours, dans les nouveaux métiers aussi également. Ah, également, oui, par exemple, un chaudronnier qui arriverait en BTS, on va l'appeler un chaudronnicien, puisqu'il va faire appel à la 3D et à la robotique pour exercer son métier. Puis vous avez un rendez-vous le 23 mai, je crois. Ah oui, un très beau rendez-vous. On fait un appel au lycée pour qu'ils inscrivent leurs lycéennes. Ça s'appelle Les Ailes de l'Océan, c'est organisé avec le pôle mer Méditerranée. Alors là, on va avoir des interventions de professionnels qui vont de la maintenance nautique à des officiers navigants, en passant par de la robotique. Ce seront des quiz interactifs et des ateliers de découverte des métiers. Pour recruter des femmes, c'est ça du coup ? Pour inciter les jeunes filles, oui, à s'orienter vers ces filières. Elles sont de plus en plus féminisées. Et ce sont des profils également recherchés. Enfin, les garçons aussi, les hommes, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Mais c'est un très bel événement. Donc, j'invite vraiment les lycéennes à insister auprès de leur proviseur pour s'inscrire le 23 mai. Y a-t-il des opportunités d'évolution de carrière dans ce secteur ? Ah oui, totalement, oui. Déjà, nous avons des beaux exemples de parcours. On a commencé en CAP et des personnes qui sont devenues chefs de bord, c'est-à-dire chefs de chantier au sein de grands chantiers navals.
maritime. Vous pouvez également évoluer, changer de carrière. Vous pouvez faire de la maintenance nautique, passer au composite, finir par de la peinture et créer votre propre entreprise. Voilà. C'est très, très, très ouvert et très varié. Vous pouvez commencer matelot et finir capitaine de yacht également. Et il y a une question que l'on pose tout le temps au niveau rémunération. À combien on démarre et à combien on peut arriver? Alors effectivement, la plupart démarrent, les jeunes démarrent au SMIC. Après, on peut faire rêver avec des capitaines de yacht qui sont à 10 000 € par mois net. Mais voilà, il faut savoir que toute personne compétente qui se forme régulièrement peut très vite monter en salaire. Un matelot débutant peut prétendre par exemple à 2 000 €. Un chaudronnier qui aura un BTS, il va peut-être commencer au SMIC, mais très rapidement, s'il continue à se former, peut avoir des salaires supérieurs à ceux d'un ingénieur. Si aujourd'hui on veut se renseigner, on veut vous rencontrer, comment on fait pour venir jusqu'à vous? Alors, on peut bien évidemment nous rencontrer lors des temps qu'on organise, soit par la mission locale, si on dépend d'une mission locale, soit par le pôle emploi. On s'adresse à son conseiller pôle emploi. Et si on est scolaire, on s'adresse à son collège ou à son lycée. Et si on est une entreprise et qu'on veut faire de la formation continue pour ses salariés? Alors effectivement, on peut nous envoyer un mail. À partir de juin, on aura un site Formed Campus sur lequel on pourra être contacté. Sinon, on peut s'adresser également à son conseiller pôle emploi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Sandra.